On a des Corésiens. Donc c'est bon, tout le monde nous entend bien? Tout le monde voit bien la présentation? On attend encore quelques minutes que tout le monde arrive. Bien. Merci pour le feedback. Donc c'est bien, on voit tout le monde arriver en masse. Bon, on avait 700 inscrits, on nous a dit qu'il y aurait environ 350 personnes présentes. On attend encore un petit peu du coup de voir et on va démarrer dans quelques minutes. Bah, c'est chouette, on voit plein de diversité de projets. Il y a une question de quelqu'un qui demande si on peut avoir des replays. Je ne sais pas si tu as la réponse, Sophie. On va noter la question. On va demander aux personnes qui sont en charge de toute l'organisation. Normalement, ceux qui sont inscrits ont dû recevoir le PowerPoint. Après, je pense pas que toutes les présentations soient filmées. On va vérifier ça pour le replay. Ah bah, il y a quelqu'un qui a répondu. Ah bah, voilà. Donc les replays sont envoyés et alors pour info, donc la présentation vous sera envoyée juste après. Donc voilà, pour la demande de replay, il y a le mail à qui doit être adressé. Voilà. Alors le PowerPoint n'a peut-être pas été adressé, mais On vous donnera l'adresse de la personne qu'il faut contacter à la fin, si vous voulez. Et effectivement, sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de replays. Donc n'hésitez pas, il y aura certainement des thématiques qui ressemblent. Voilà, donc Alexandra Cochet, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est envoi des documents et elle est connectée là, même si vous ne la voyez pas. Elle va aussi répondre aux questions du chat au fur et à mesure. Pour information, donc pour des questions vraiment très personnalisées sur votre projet, comme c'est impossible d'aller vraiment dans le détail et d'avoir tous les éléments vous concernant votre question, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Par contre, la semaine prochaine, il y a des journées portes ouvertes de l'ADI sur toute la Nouvelle-Aquitaine. C'est le vendredi. Donc vendredi prochain, vendredi toute la journée. Hop, donc c'est vendredi. Attendez, je vérifie la date. Vendredi 4 février, toute la journée. Vous pouvez aller voir sur le site de l'ADI et comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec des conseillers ou des accompagnateurs qui pourront aller plus dans le détail pour répondre à vos questions. Là, l'idée, c'est de faire une présentation généraliste. On a 1 heure et demie pour vous présenter tout ça, donc sur la thématique des financements alternatifs pour tout ce qui est création et développement d'activités. Donc ce sont des webinaires qui sont organisés en partenariat avec l'URSSAF et Pôle emploi. Donc selon les thématiques, vous avez parfois que des personnes de l'ADI ou parfois des animateurs de l'URSSAF, Pôle emploi, ADI mélangés. Aujourd'hui, on est 2 personnes de l'ADI, donc on va se présenter. Et pour info également, vous avez 2 autres thématiques, donc demain et vendredi. Donc demain, c'est sur le statut de la micro-entreprise et vendredi, c'est la thématique, comment développer sa petite entreprise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire également pour suivre ces autres webinaires, en sachant que donc la semaine prochaine, journée porte ouverte et il y a également d'autres événements normalement organisés. Alors avec le Covid, je ne garantis pas que tous les événements soient maintenus la semaine prochaine, on a dû faire un peu comme on pouvait. Mais voilà, en tout cas, on est disponible pour répondre à vos questions. On a Alors, je encore des regarde. nouvelles connexions.
Ouais, 405, on va encore attendre un petit peu. J'ai besoin d'une formation EBP payée, mais cela n'entre pas dans la liste des formations proposées. Y a-t-il une solution? Alors là, par exemple, typiquement, c'est le genre de questions où là, sorti du contexte, sans plus d'informations, je vois pas trop comment y répondre. Hem, Dans la liste des formations proposées par qui, par quoi? Enfin là, voilà. Donc n'hésitez pas, on va à nous recontacter pour prendre rendez-vous, qu'on puisse répondre à des questions. Alors, la semaine prochaine, je vous rappelle, on le rappellera à la fin également. Vendredi 4 février, toute la journée, dans toutes les agences de l'ADI en Nouvelle-Aquitaine, il y a des journées portes ouvertes. Vous pouvez aller sur le site de l'ADI, adi.org, vous verrez en fonction de votre, ville, vous pouvez retrouver les journées portes ouvertes. Et pour la question sur le pass sanitaire, alors normalement dans les agences, il y a pas besoin de pass sanitaire. Par contre, si on est chez des partenaires, ça nous arrive pas mal de bouger, en tant que conseiller, d'aller chez des partenaires pour des permanences. Là, on dépend des partenaires. Si les partenaires exigent un pass sanitaire, on est obligé de vous le demander. Du coup là, voilà, faut vérifier au cas par cas, en vous inscrivant, vous aurez les coordonnées des conseillers qui pourront vous dire cela. Et puis si vous ne pouvez pas vous rendre, aux journées portes ouvertes, il y a toujours possibilité tout le reste de l'année de prendre rendez-vous sur des accueils où on vous reçoit, ou par téléphone ou en physique, il y a pas de souci. Alors, on a encore quelques connexions, on va peut-être pas trop tarder quand même. Bon, ça a l'air de se stabiliser quand même. On y va Isabelle? On y va? Écoute, oui, oui, je pense que 10h07, on peut y On peut aller y aller, et les puis les gens qui se rattraper. connectent, après, ben, ils prendront au fur et à mesure. Ça marche. Bah, écoute, je te laisse te présenter en première, et puis je prends la suite. Bon, d'accord, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Isabelle et j'interviens à l'ADI d'Anglet, sur diverses activités, notamment l'animation de séminaires, dont celui-là que je fais régulièrement et sur d'autres activités. Voilà. Alors, rebonjour à tous. Hop, je réponds rapidement à la question. Donc moi, je suis Sophie Deneujean, je suis conseillère ADI à Brive, donc je suis en charge de la Corrèze. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis, à ce poste et du coup, je suis donc basée sur Brive, mais je vais également à Tulle et Ussel. Voilà en gros pour les présentations. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous partager des questions, des informations sur votre projet sur le chat. On est 3 aujourd'hui pour répondre aux questions. Donc il y aura à chaque fois une personne qui anime et 2 personnes qui essaient de gérer le chat, vos questions. Je vous rappelle également que pour les questions trop précises, on se retrouvera en rendez-vous individuel sur les permanences ou sur les journées portes ouvertes, donc ça nous permettra de vraiment bien répondre à votre question. Hem, alors on va essayer de répondre au fur et à mesure aux questions sur le chat, sinon vous inquiétez pas, on fera des temps de pause pour répondre aux questions. Voilà, donc on a 1 heure et demie tous ensemble, donc voilà, normalement on devrait avoir le temps de traiter vos questions. Pour la question, je réponds rapidement là-dessus. Donc oui, on a des spécialistes des réseaux sociaux à l'ADI, ça dépend des territoires. En général, on arrive à trouver quelqu'un, même si c'est de l'accompagnement à distance, on a des experts sur le sujet. Voilà, alors on va commencer. Donc je rappelle que ces webinaires sont organisés en partenariat avec l'URSSAF et Pôle emploi et qu'il y en a encore un autre demain sur le statut de la micro-entreprise et un autre vendredi sur le développement de sa petite entreprise. Alors, on va démarrer. Donc, pour que vous nous connaissiez bien, que vous ayez à peu près connaissance des différents services que propose l'ADI, donc voilà, on commence par se présenter. Donc l'ADI, c'est une association qui est également un organisme financeur. Donc on utilise le microcrédit comme levier d'insertion professionnelle. Notre cœur de métier, c'est de financer des micro-entreprises. Donc on peut financer jusqu'à 10 000 € pour tout type de besoin. Donc ça peut être un besoin d'un véhicule, d'un matériel, stock, trésorerie, etc. Et on fait donc ce qu'on appelle un microcrédit accompagné. Donc ça veut dire qu'on va
vous financer, mais également vous aider à développer votre activité. Selon les territoires, on va vous proposer plutôt de l'accompagnement amont, donc avant le lancement, ou de l'accompagnement aval, ou les 2. Et dans tous les cas, on travaille avec les partenaires de la création. Je vais vous présenter, ils seront présentés tout le long de la présentation. On peut également donc vous conseiller, donc vous pouvez aussi juste venir nous voir, on vous orientera vers l'interlocuteur le plus adapté. Hem, quoi d'autre? Donc on est aussi donc comme on est quand même une grosse association, hein, on est présent sur toute la France, également dans les DOM-TOM. On existe depuis plus de 30 ans. On a développé tout un service qu'on appelle le plaidoyer. Donc c'était des personnes qui travaillent pour essayer de faire, bouger, améliorer l'environnement de l'entreprise. On a par exemple été associés pour l'élaboration du statut micro-entreprise. Donc voilà, on essaie d'être actif sur ce champ-là aussi, améliorer les conditions des entrepreneurs, que ce soit sur les statuts, que ce soit sur les aides, financières ou sociales et cetera. Hem, donc on fonctionne avec des salariés qui sont conseillers et des bénévoles qui sont en général accompagnateurs, mais qui font aussi plein d'autres missions, donc comme toute association. Donc on a un microcrédit principal qui est parfois couplé avec des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro ou d'autres primes qu'on vous présentera un peu plus en détail par la suite. Et pour l'accompagnement, on est sur toutes les thématiques de la création d'entreprise. On a également des formations qui s'appellent «Je deviens entrepreneur», qui sont sur certaines villes, surtout sur les grosses agglomérations. Donc là, par exemple, il y en a à Bordeaux, à Angoulême et Limoges au moins, et je crois qu'il va y en avoir aussi à Pau, dans d'autres grosses villes de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a soit des formations, soit des rendez-vous individuels, soit des webconférences sur notre site, sur la chaîne YouTube de l'ADI également. Il y a plein d'éléments pour que vous puissiez aussi vous former et être accompagné à distance ou en présentiel. Voilà en gros pour l'ADI. Alors, donc comme je vous ai dit, on fait partie donc, d'un groupement. On travaille en lien avec d'autres partenaires de la création d'entreprise, et ce groupement donc s'appelle Entreprendre la région à vos côtés, également appelé ENA, Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un groupement qui permet de faire en sorte que l'entrepreneur ait un parcours, et un parcours qui soit pris en charge par la région. Donc vous pouvez être accompagné gratuitement, puisque c'est pris en charge par la région, par différentes structures qui vont se positionner sur ces 3 phases différentes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces phases, mais pour faire simple, donc vous pouvez être juste conseillé, orienté, avoir un premier niveau d'information, vous pouvez être accompagné et financé, et vous pouvez être suivi pendant 3 ans minimum après votre création d'activité. Donc là, sur toutes ces structures-là, qu'on vous présentera au fur et à mesure, vous voilà, vous êtes pas seul, vous êtes appuyé, vous avez différentes, thématiques qu'on vous propose d'accompagnement, différentes formes d'accompagnement. Certains vont plutôt faire des stages d'une semaine, d'autres vont avoir des accompagnements plus longs, d'autres plus en individuel, plus en collectif. Donc ce que je conseille en général aux entrepreneurs qui se lancent, c'est d'aller taper à toutes les portes, en tout cas pas mal de portes, pour que vous puissiez rencontrer le maximum d'acteurs. Ça va aussi vous faire votre réseau d'entrepreneurs. Ils vont tous vous donner certaines billes, certaines, formations, certaines informations. Alors je vois des questions au fur et à mesure. Oui, donc c'est de l'accompagnement gratuit quand vous passez par ces organismes-là. Hem et du coup, voilà. Donc tant que vous passez par un de ces organismes-là, vous êtes dans le champ de la création d'activités, vous serez pris en charge. Et mince, je voulais vous dire autre chose. Donc même si vous rentrez par un organisme, par exemple par l'ADI, et qu'on se rend compte que votre besoin ne peut pas être, rempli par l'ADI, nous on va vous réorienter vers une autre structure. Donc allez voir tout le monde, vous verrez aussi qui vous convient le mieux. Souvent, c'est une question de feeling avec les conseillers, donc n'hésitez pas à contacter le maximum de structures. Voilà, je continue. Donc pour vous informer un peu plus sur le programme de notre webinaire. Donc on va avoir 3 grandes parties principales, en plus de cette introduction. Donc on va répondre à la question: «Pourquoi emprunter et pourquoi s'assurer?» Pourquoi assurer l'activité?
comment on peut définir nos propres besoins pour le démarrage de l'activité. On va parler de tout ce qui est relation avec la banque, qui est un partenaire financier, et on va vous donner quelques éléments sur les financements alternatifs ou complémentaires à la banque. Alors, donc je vous montre ce graphique. Désolée, nous n'avons pas la source et pas la date. Vous inquiétez pas, vous pourrez retrouver, il y a plein de graphiques, plein de sites de statistiques qui donnent à peu près les mêmes chiffres. Je vous ai retrouvé du coup moi une autre source. Donc c'est l'INSEE qui publie en 2020 sur des chiffres 2018. Forcément, il y a toujours quelques années de battement, on n'a pas des chiffres actuels. Mais en tout cas, en 2018, il y avait une entreprise sur 2 qui se lançait avec moins de 8 000 €. Donc c'est pour vous dire, donc ça en complément de ce graphique-là, que, il faut un peu essayer de casser le préjugé comme quoi il faut forcément investir beaucoup, que c'est très risqué d'entreprendre. Voilà, il faut essayer de vous rendre compte que la plupart, en tout cas une bonne partie, démarrent avec moins de 10 000 €, moins de 8 000 €. On a aujourd'hui des statuts, donc comme la micro-entreprise, qui permettent de prendre le moins de risques possible. Donc, il faut essayer de vous dire si vous avez envie, si vous avez un projet, vous avez des structures qui peuvent vous accompagner. Il est possible de vous lancer avec un petit financement et avec le moins de risques possible. Donc voilà, nous on est là aussi pour porter cette voix-là, pour dire que l'entrepreneuriat est possible, quel que soit votre niveau de capital, de formation, quel que soit votre réseau. Avec un bon accompagnement et un financement adapté, vous pourrez vous lancer. Alors, un autre chiffre également, je ne veux pas, on va pas rester trop longtemps sur les graphiques, sur les chiffres, c'est pas vraiment la question aujourd'hui. C'est juste pour illustrer le fait que la création d'entreprise a le vent en poupe. Donc beaucoup de personnes, voilà, essayent de lancer une activité. Donc on a une augmentation, hein, d'année en année, plus ou moins, flagrante. Donc même pendant le covid, on voit qu'il y a, entre les 2 années covid, du coup, il y a eu quand même une augmentation de la création d'activités. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ce graphique. Par contre, avant de passer à la suite, j'aimerais savoir, pour, toutes les personnes présentes aujourd'hui, quelle est votre motivation? Pourquoi vous avez voulu entreprendre? Ou si vous n'êtes pas encore en activité, pourquoi aujourd'hui vous pensez à cette alternative, à cette voie d'insertion par la création d'activité? Alors, je vois la thune, l'indépendance, OK, la liberté, Autonomie, l'autonomie, ne plus être salarié, ouais, du sens, ça marche. Bon, merci pour vos réponses. On voit que ça colle à peu près l'amour du au risque. ah oui, le challenge. Ouais, Alors, je vous montre du coup l'analyse de BPI créativité, oui. France. Donc BPI France a fait souvent des petites statistiques, sur le profil, des entrepreneurs et quels sont leurs moteurs, leurs, envies. Donc on voit qu'il y a beaucoup donc, la question de l'autonomie dans son travail revient beaucoup, mais également donc, avoir envie d'avoir plus de responsabilités, d'être son propre chef, laisser place à la créativité, réaliser ses rêves, relever des défis et effectivement être rémunéré à la hauteur de son engagement. Sauf quand il y a Alors le covid. alors ouais, c'est sûr que le covid tout un peu décuplé le challenge pour les entrepreneurs. Ils ont dû s'adapter, ils ont dû trouver des solutions, ils ont dû, un peu serrer les dents pendant quelques temps. Donc tous ceux qui ont réussi à survivre à cette, étape-là, je pense qu'ils peuvent survivre à beaucoup de choses. Hem, donc voilà, il faut quand même se rendre compte que la rémunération des entrepreneurs n'est pas tout de suite, forcément, directement compris dans le plan de financement, dans le prévisionnel d'activité. Pour les personnes qui sont au chômage, qui ont des droits chômage, ils peuvent au moins bénéficier du maintien des droits, donc avoir au moins ces droits-là pendant leur activité. Il faut savoir qu'il y a d'autres droits sociaux qui peuvent être maintenus pendant la création d'activité. Donc des fois, c'est prévu dès le départ et parfois, il faut attendre que l'activité soit vraiment lancée
pour avoir des revenus. Donc vous le verrez par la suite, on va parler du plan de financement. Tout ça, ça se calcule, rien n'est impossible en tout cas et pour certaines activités, on essaie de donc dans les conseils qu'on donne à l'ADI, souvent quand c'est possible, c'est d'abord démarrer de chez soi, par exemple, pour éviter d'avoir trop de charges locales, ce genre de choses, pour vous permettre dès le début d'atteindre un seuil de rentabilité le plus facilement possible. Donc tout ça, voilà, avec un accompagnement, vous pourrez, voir à partir de quand vous pourrez gagner de l'argent. Voilà pour la première partie. Alors, on va peut-être essayer de reprendre les questions. Du coup, Isabelle, s'il y en avait j'ai vu qu'il y en avait pas mal, j'ai pas pu, ouais. Écoute, je pense qu'il y a des questions qui sont un peu toujours les mêmes. Donc il y a, Alexandra qui nous fait les réponses. Donc il y a rien de particulier. Les questions, est-ce qu'il y a des statistiques sur la rémunération des auto-entrepreneurs? Donc ça, je pense que ces statistiques existent, mais bon, je les ai pas sous la main. Non plus. Voilà, sinon, je note que en fait, la réponse des gens est sur la motivation pour créer l'entreprise est complètement en phase avec l'enquête de la BPI. Après, donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des questions un petit peu. Des questions très spécifiques, effectivement, on vous renvoie sur les conseillers de l'ADI, des questions à poser aussi aux journées portes ouvertes ou lors d'un rendez-vous. Alors, pour la question sur le RSA, effectivement, c'est possible d'avoir le RSA maintenu et de créer son entreprise. Sur certains territoires, on est en collaboration avec les départements, du coup, pour justement essayer de suivre au maximum les personnes qui sont au RSA avec une activité. Voilà. Donc ensuite, il y a pas mal de questions sur le contenu de la formation. Donc on parle de financement participatif, c'est pas le seul sujet, on va l'aborder. Hein, en fait, Mmh. on va vraiment parler faire un panorama des financements qui existent en complément de ce qui est effectivement le Classique. financement bancaire. Mmh. C'est ça. Le rôle de la banque, c'est quelque chose qu'on va voir aussi. Voilà. Pour le financement de l'ADI, on y reviendra plus tard, avec le détail et pour les autres, financements possibles, on va y revenir aussi après. Du coup, Isabelle, je te laisse la main si ça D'accord, te va. d'accord. Alors, hem, donc dans cette partie-là, on va voir, donc pourquoi on emprunte, pourquoi aussi on s'assure, on en parlera un tout petit peu. Et pourquoi on emprunte, en fait, je vais passer un moment à vous expliquer comment on va définir nos besoins au démarrage. Donc là, ça va prendre un tout petit peu de temps. Vous savez sans doute que dans la vision financière, il y a 2 aspects. Il y a un aspect instantané, celui qu'on a ici. Donc là, c'est instantané au démarrage. C'est ce qu'on appelle le plan de financement. Et puis, vous avez aussi une vision dans le temps. C'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Hein, le compte de résultat, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort comme argent tous les mois. Hein, donc ça se fait mois après mois, année après année. Ça se fait sur le réel, en regardant le passé, et ça se fait aussi sur le futur. C'est ce qu'on appelle le compte de résultat prévisionnel. Donc, la partie mouvement, donc c'est quelque chose qui vient en complément de cette vision que je vous présente là et qui est une vision instantanée. Le plan de financement, vous allez avoir à gauche vos besoins et à droite vos ressources. C'est ce qui va permettre, sachant que le but, évidemment, c'est que l'ensemble des ressources dont vous disposez couvre vos besoins, couvre l'ensemble de vos besoins. Il n'est pas dit que chaque bloc à gauche doit correspondre à un bloc à droite. Hein, on est vraiment sur le cumul. Donc, en termes de besoins, on a quatre grands blocs. Le premier, les frais d'établissement, c'est tout ce que vous devez payer au démarrage
mais qui n'est pas de l'investissement. L'exemple de frais d'établissement, c'est par exemple les frais d'immatriculation de votre entreprise. Ensuite, le deuxième bloc de besoins, ce sont les investissements. Les investissements, c'est, par exemple, l'exemple, c'est du matériel que vous achetez. Vous l'achetez une seule fois, donc au démarrage. Par contre, vous allez vous en servir pendant toute la durée de votre activité. Et ensuite, vous avez deux blocs qui sont le stock initial. Donc ça, c'est si vous avez besoin pour votre activité de faire des achats de marchandises. Donc au démarrage, vous devez partir avec un certain nombre, une quantité de marchandises donnée. Et vous avez l'autre bloc qui est la trésorerie de départ. La trésorerie de départ, c'est comme le stock de départ, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin au démarrage. Alors, autant les deux premiers blocs, frais d'établissement et investissement, ce sont des choses que vous arrivez assez facilement, enfin, ça demande quand même de se projeter dans votre activité, etc. Mais vous avez besoin, c'est assez facile à établir. Par contre, le stock initial et la trésorerie de départ, pour les calibrer, pour les quantifier, c'est là que vous allez avoir besoin de faire l'autre exercice dont je parlais, qui est la vision en mouvement, c'est-à-dire le compte de résultat prévisionnel. C'est-à-dire que vous devez vous mettre en situation d'imaginer comment votre activité va se dérouler dans le temps. Donc le prévisionnel, on le fait en général sur 3 ans, et donc ça montre mois après mois et année après année toutes vos recettes et toutes vos dépenses. Alors évidemment, pour faire cet exercice, vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin de prendre des hypothèses en termes de quantité d'activité, et vous allez prendre des hypothèses qui vont être un petit peu modestes au départ, et puis prendre des hypothèses d'accélération de l'activité. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de préciser votre stock de départ et votre trésorerie de départ. Donc, juste un petit mot quand même pour vous rassurer, personne n'a de boule de cristal, donc faire un prévisionnel, c'est un exercice qui ne veut pas dire qu'on voit l'avenir. En fait, on va essayer de tracer le plus vraisemblable chemin pour l'avenir. L'intérêt de faire ça, c'est, encore une fois, c'est pas, vous n'êtes pas voyant. L'intérêt, c'est que ensuite, quand vous serez sur le chemin, c'est quelque chose qui vous permettra de savoir où vous êtes. C'est comme une route, et ensuite, quand le temps s'écoule, ça vous permet très rapidement de savoir comment vous vous situez par rapport à ce que vous aviez prévu. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes globalement dans les clous, un peu meilleur, un peu moins bien, ou alors vraiment en dessous, ou alors vraiment au-dessus. Et donc, c'est ça le pilotage. Le pilotage, c'est d'être capable de réagir par rapport à votre situation. Et votre situation, vous l'appréciez par rapport justement à ce prévisionnel. Donc, ça, c'était pour les besoins. Et ensuite, pour les ressources, on a donc 3 catégories qui sont l'argent dont vous disposez, l'apport personnel, des prêts, ou tout ce qui est financement, le financement que vous allez trouver, les aides, c'est-à-dire l'argent qu'on va vous donner. Un site internet dans les frais d'établissement, alors il y a une partie qui peut être dans les frais d'établissement, une partie qui est vraiment de l'investissement. Alors, j'ai dit que les blocs ne se correspondaient pas. Par contre, ici, vous avez à gauche l'investissement qui est en rouge et tout ce qui est prêt qui est en rouge. Je voulais quand même signaler que faire un prêt emprunté pour tout ce qui est investissement, c'est une bonne idée. C'est-à-dire, c'est de la saine gestion. Pourquoi je dis ça? C'est, vous comprenez bien, par exemple, que si vous avez besoin de machines, vous avez l'alternative qui consiste à les louer.
Mais si vous empruntez, eh bien, globalement, vous allez avoir des échéances qui vont correspondre à ce que vous paieriez si vous empruntiez, sauf que la différence, c'est qu'à la fin, les machines seront à vous. Donc, emprunter déjà pour l'investissement, c'est de la bonne gestion. Ensuite, emprunter au démarrage, tout va bien, vous avez, effectivement votre business plan, mais vous n'êtes pas en difficulté. Donc, c'est toujours plus intéressant, vous avez de meilleures chances d'obtenir un prêt au démarrage que, alors que vous avez démarré et que vous avez des difficultés. Voilà, ça c'est quelque chose de certain. Voilà, c'est toujours plus facile d'emprunter quand tout va bien que quand on est couvert de dettes. Autre chose, le partenaire financier, l'institution, la banque ou le partenaire qui va vous prêter, lui, son intérêt, c'est que vous le remboursiez. Donc, il a intérêt et il souhaite que vous réussissiez, ce qui veut dire qu'il peut vous être utile. Il peut vous trouver des clients, vous donner des conseils, vous aider à développer votre réseau. L'autre intérêt de l'emprunt, c'est que c'est cadré. Vous avez une durée, des montants. Il n'y a aucune mauvaise surprise. D'ailleurs, quand vous faites votre compte de résultat prévisionnel, les échéances de remboursement vont intervenir dans les dépenses. On vous conseille de garder de la trésorerie personnelle si vous en avez, ou l'aide de votre entourage en cas de difficulté. Donc je vois qu'il y a une question, peut-on emprunter même si nous avons des fonds personnels? Tout à fait. C'est même quelque chose qu'on va vous recommander. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure, emprunter pour investir dans son affaire, oui. L'autre intérêt aussi d'emprunter, c'est que certains financeurs apportent un service d'accompagnement en complément, typiquement l'ADI. Ok, donc je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais j'ai l'impression qu'on a plus ou moins répondu. Alors j'ai une question sur laquelle je vais revenir, c'est il n'y a pas, je disais qu'il n'y a pas globalement de correspondance entre les blocs besoins et les blocs ressources. Tout ce qui est nécessaire, c'est que toutes vos ressources vous permettent de couvrir la totalité des besoins. Vous avez une égalité ici sur la totalité. Vous voyez, vous avez la même taille globalement. J'ai simplement fait une remarque ici, c'est que il se trouve que investissement et prêt sont en rouge tous les deux. C'était simplement pour faire remarquer que c'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'obligation d'emprunter pour tout ce qui est investissement. C'est simplement de dire que c'est une bonne pratique, c'est de la bonne gestion. Ça répond aussi à la question, si vous avez déjà de l'apport personnel, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas forcément tout mettre et de mettre justement, de faire au moins un emprunt pour tout ce qui est investissement. Je vais peut-être juste répondre à quelques questions, puis il y a des choses sur lesquelles tu vas peut-être pouvoir répondre aussi, Isabelle. On voit souvent les mêmes réponses, les mêmes questions. Donc je rappelle que l'apport personnel, là, c'est un exemple plan de financement. C'est les grandes parties, les grandes postes classiques dans un plan de financement. Pour la plupart, enfin pour plusieurs organismes financeurs en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'apport personnel. Par contre, effectivement, la banque, qui est le financeur plus classique, va vous en demander un. Après ça dépend des banques, ça dépend des conseillers. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Si vous avez peu d'apport personnel, que vous ne voulez pas trop investir, il faut trouver un projet du coup qui nécessite le moins d'investissement possible. Ça dépend de votre envie également, effectivement. Donc on ne peut pas répondre à la question: «Quel est l'apport raisonnable pour ne pas prendre de risques?» Là, c'est vraiment du cas par cas. Il faut pas répondre comme ça, sinon on va répondre à côté de la plaque. J'ai vu aussi que certaines personnes pensaient qu'on ne pouvait pas mettre les aides dans les ressources dans un plan de financement.
Donc ça, peut-être qu'Isabelle va pouvoir, rajouter un élément là-dessus. Si les aides, vous êtes sûr de les avoir, ça dépend des aides. Effectivement, pour les demandes de subventions, il y a un temps assez long pour le traitement du dossier, donc on peut le mettre, mais en précisant que ce n'est pas sûr, qu'on n'est pas sûr de l'obtenir. Par contre, il y a des aides où on est, presque sûr de les avoir, où on a déjà la validation. Ça dépend de quand est-ce que vous montez votre plan de financement et le plan de financement peut être adapté en fonction des financeurs qui acceptent ou non le prêt ou la subvention. Pour obtenir une subvention, vous pouvez vous faire accompagner par les structures qui font partie du groupement Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine et il y a, par exemple, selon les territoires, des subventions en plus, comme par exemple à Brive, il y a Brive Accélère pour tout ce qui est site internet. Donc c'est pour ça qu'il faut là, voir des interlocuteurs, qui connaîtront En mieux fait, les dans organismes la sur le territoire. suite pardon Vas-y, Sophie, vas-y. dans la suite de la présentation, on va rentrer un peu plus dans le détail justement sur la partie financement, c'est-à-dire au-delà du crédit bancaire, quelles sont les alternatives ou les compléments qui existent pour toute cette partie-là, en fait, le rouge et le jaune. C'est-à-dire, il y a l'argent que vous avez, hein, toutes les ressources dont vous avez besoin au démarrage, il y a l'argent dont vous disposez, mais il y a aussi toutes les aides, tous les organismes qui peuvent vous prêter de l'argent, toute la partie financement, en fait, c'est l'objet de la suite de la présentation. Mmh. Et peut-être quelque chose que tu peux préciser, il y a une question sur, quelqu'un qui demandait: «Est-ce que la trésorerie, c'est la même chose que le besoin en fonds de roulement?» À peu près, oui. OK. Rien d'autre là-dessus. Heu, Hop, bah, écoutez, Voilà, donc il y a aussi beaucoup de questions sur le crédit ADI, ça on y reviendra parce qu'on va revenir ensuite sur la présentation de l'ADI. Donc je vais passer à la suite. Pardon. Pourquoi emprunter pour démarrer? Voilà, encore, une enquête aussi de BPI montre que, en général, les causes de cessation, c'est toujours une problématique de trésorerie. Hem, Soit parce qu'il y a une trop faible rentabilité, soit parce qu'il y a pas suffisamment de fonds propres au démarrage. Au démarrage, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de charges et pas forcément beaucoup de ressources. Donc, une entreprise, elle met toujours un peu de temps à trouver son équilibre et donc c'est cette période-là qui est délicate et qui fait que, justement, il peut y avoir besoin de ressources financières au démarrage. On a même, un cas que je vous souhaite, mais qui peut aussi, mettre, les gens en difficulté et c'est pas très souvent, c'est une croissance trop rapide et là, hem, les clients vont payer en décalé alors que toutes les charges, les salaires, les charges sociales et cetera augmentent plus vite et donc là aussi, on peut se trouver, en difficulté de trésorerie. Là, je disais, ce qui est important quand vous vous trouvez dans une situation difficile, c'est aussi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le fait de savoir le détecter. C'est-à-dire si vous avez fait un prévisionnel et que très vite vous vous rendez compte que vous êtes, par exemple, bien au-delà, bien meilleur que ce que vous imaginiez, votre financeur, si vous en avez un, et c'est aussi l'intérêt d'avoir un financeur qui est ce partenaire, c'est quelqu'un qui va être capable de vous aider. D'accord? Alors, j'ai affiché un peu trop vite. J'ai une question, sur l'assurance. Est-ce qu'il est obligatoire, vous pensez, de s'assurer? Alors, donc vous êtes tout à fait compétent sur la question. En effet, vous avez au moins besoin d'une responsabilité civile professionnelle et c'est obligatoire. Il y a sur certains métiers, des assurances complémentaires, assurance décennale, assurance de véhicule, et cetera. À savoir que si vous utilisez votre véhicule personnel ou que vous avez une activité à domicile, il est important de bien prévenir votre assureur. La responsabilité civile professionnelle, c'est, un petit peu le pendant de la responsabilité civile personnelle qui, en général, est souscrite avec votre assurance habitation.
c'est l'assurance qui vous permet de vous couvrir en cas de dégâts qui sont causés à des tiers. Par exemple, vous avez un local et votre client se glisse sur le sol et se casse la jambe. Voilà. Alors, une autre prestation qui peut être assurée par cette assurance, c'est les indemnités journalières. Alors, c'est un point sur lequel j'attire votre attention. Quand vous êtes, si vous êtes à votre compte, vous cotisez, donc vous avez une couverture de l'assurance maladie. En revanche, à la différence de votre situation quand vous êtes salarié, si vous ne pouvez pas venir travailler parce que vous êtes malade, par exemple, quand vous êtes salarié, l'assurance maladie vous propose des indemnités journalières avec une carence, etc. Mais bon, c'est quelque chose dont vous bénéficiez. Si vous êtes à votre compte, la première année, vous n'avez pas droit aux indemnités journalières. Donc, c'est pour ça que je signale aussi que l'ADI propose une micro-assurance qui comprend justement les indemnités journalières la première année. Voilà, c'est ce que Sophie est en train d'indiquer. Également, du coup, donc effectivement, la première année, vous n'êtes pas indemnisé et même au bout de cette première année, du coup, d'activité, il y a un seuil de chiffre d'affaires à avoir réalisé pour avoir des indemnités. Donc l'année dernière, c'était aux alentours de 4 000 € par an. Ça va certainement évoluer cette année, donc n'hésitez pas à regarder. Après, c'est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires. Donc effectivement, si vous êtes plutôt sur un début d'activité, on vous conseille de prendre une assurance avec protection financière, donc qui vous permet d'avoir des indemnités en cas d'arrêt d'activité. Donc, pour celles qu'on propose à l'ADI, il faut avoir un arrêt d'activité de 15 jours pour bénéficier d'une indemnité de 30 € par jour. Puisque sinon, si vous faites le calcul avec la sécurité sociale, donc le régime classique, vous verrez que c'est très peu. Quand on vient de se lancer, qu'on a un très petit chiffre d'affaires, l'indemnité est très faible. Donc on vous conseille de regarder sur les assurances si on vous propose bien une protection financière pour être assuré en cas de pépin. Voilà, donc pour les assurances, c'est tout ce qu'on a à dire. Un petit rappel simplement, quand vous faites votre prévisionnel, pensez à intégrer de quoi vous vivez au début de votre activité, hein. Sachant qu'en général, vous n'allez pas vous rémunérer énormément, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même penser à intégrer. Donc, on va voir maintenant quelques éléments sur la relation avec la banque. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous devez ouvrir un compte professionnel à la banque? Très bien. Donc, je vais pas attendre toutes les réponses, mais je vois que donc il y en a un certain nombre qui sont tout à fait au clair de ça. Alors, un compte professionnel, je dis bien un compte professionnel, c'est effectivement obligatoire dans certains cas. Si vous avez par exemple un statut de société. Sinon, ce qui est obligatoire, c'est un compte dédié. Donc, si vous allez voir votre banquier et vous lui dites je crée une entreprise, j'ai besoin d'un compte, il risque de vous proposer un compte pro. Le compte pro, c'est une sorte de package de services pour les entreprises, pour les comptes des entreprises, et qui sont souvent effectivement plus chers qu'une tenue de compte traditionnelle. Il faut bien savoir que vous n'êtes pas tenu, effectivement, sauf dans le cas du statut juridique de société, d'ouvrir un compte professionnel. Tout ce qu'on vous demande, c'est un compte dédié, c'est-à-dire c'est un compte qui va être à votre nom, mais c'est vous qui décidez de le dédier à votre activité d'entreprise. Alors, le seul cas où vous n'avez même pas besoin d'un compte dédié, mais je pense que ce n'est pas des situations qui sont celles qui vous concernent, c'est moins de 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc, on est vraiment dans la situation où vous êtes, par exemple, salarié et
vous avez une petite activité indépendante complémentaire, mais c'est pas ça dont on regarde. Donc, à minima, compte dédié. Le compte dédié, il est à votre nom. Le compte pro, il a comme nom la raison sociale de votre entreprise. Ça peut être intéressant d'avoir quand même un compte pro, hein, parce que vous avez des services qui peuvent être intéressants. C'est souvent plus simple pour faire pour faire du paiement sur Internet, pour avoir un terminal de paiement électronique. Quoique, il y a aussi des solutions qui existent pour le faire sans compte pro. Et sachez aussi que à l'ADI, on peut avoir des comptes pro à tarif préférentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, alors non, il n'est pas obligatoire d'avoir un compte à la banque pour faire du paiement en ligne, hein. C'est possible avec d'autres solutions. Par contre, ça peut parfois être un peu plus compliqué. Donc oui, le compte pro peut aussi avoir des intérêts. Alors, un intérêt, il faut regarder quelles sont les prestations qui sont associées, quel est le coût. Et puis aussi, votre banquier, c'est un commerçant, ça se négocie aussi, hein. Donc, on a des partenaires qui font des offres, mais vous pouvez aussi discuter avec votre banquier. Cumuler les aides de l'ADI et un prêt à la banque, non. Vous pouvez vous faire accompagner par l'ADI, aller à ces séminaires, vous faire aider et emprunter à la banque. En revanche, si vous avez un crédit ADI, ce n'est pas un crédit qui se cumule avec un crédit bancaire, c'est une alternative. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions techniques sur effectivement le compte, les terminaux de paiement, etc. Là, on ne va pas rentrer trop dans ces questions techniques. Je vous propose de passer à la suite. Un classement des meilleurs produits bancaires, non. En revanche, on est capable de vous conseiller. Dernière question. Vous avez fait votre prévisionnel, votre business plan. Vous allez voir un banquier ou un autre financeur. Pourquoi, à votre avis, il va vous accorder un crédit ? Alors, on a prévenu dès le début, hein, qu'on ne pourrait pas répondre à toutes les questions. Quand les questions sont trop précises, trop spécifiques sur votre projet, il vaut mieux prendre rendez-vous avec un conseiller sur les journées portes ouvertes, car là, on ne peut pas répondre à chaque question. Vous êtes 461 personnes. Donc quand c'est des questions qui peuvent concerner tout le monde, on essaie d'y répondre. Sinon, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On en est désolé. On essaiera d'y répondre dans un second temps quand on vous rencontrera. Donc, vos réponses sont très intéressantes. Donc, effectivement, ce qui ressort de ça, vous avez tout à fait raison. Le banquier, lui, il a besoin d'être remboursé, il a besoin de gagner de l'argent. Donc, il faut qu'il croie, il faut qu'il y croit. C'est-à-dire qu'il a confiance. D'ailleurs, le crédit, en fait, ça veut dire confiance. Donc, c'est exactement ça. Donc, il peut avoir des contraintes extérieures, des grilles qui font qu'à un moment donné, même s'il y croit, il ne va pas pouvoir faire ça. Hein, ça va être, par exemple, il a des règles, si vous voulez, extérieures. Donc ça, c'est vrai pour un banquier. Mais globalement, n'importe quel financeur, et c'est pareil pour l'ADI, en fait, à un moment donné, il faut qu'on pense que ça peut marcher. Les garanties extérieures, c'est quelque chose qui vient conforter la confiance. Est-ce que tu peux revenir sur, est-ce que c'est obligatoire d'ouvrir un compte ou pas? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé D'accord. très clair. On va Alors, remettre la slide et puis réexpliquer, dans les grandes lignes. OK. Est-ce que je dois ouvrir un compte professionnel à la banque? En fait, la vraie réponse, c'est le compte dédié, il est obligatoire d'ouvrir à minima un compte dédié. Effectivement, j'ai vu certaines interventions
On ne mélange pas, en fait, le compte de votre entreprise et votre compte personnel. D'accord? Ça, c'est à minima. Ensuite, dans certains cas, si vous avez, par exemple, un statut juridique de société, hein, c'est-à-dire que si vous êtes auto-entrepreneur, typiquement, un compte dédié, c'est nécessaire et c'est suffisant. Si vous avez un statut de société, vous allez devoir ouvrir ce qu'on appelle un compte professionnel. Pour le compte dédié, ok, bon, voilà, j'espère que c'est clair. Effectivement, merci Sophie. Effectivement, il fallait peut-être revenir un peu dessus. Alors, l'intitulé du compte dédié, c'est votre nom. C'est-à-dire, c'est un compte qui est à votre nom. C'est vous qui savez que c'est le compte que vous réservez à l'utilisation de votre entreprise. C'est bon, c'est plus clair? Pas au nom de l'entreprise, ça dépend. Si vous êtes en micro-entreprise, c'est à votre nom. Voilà. Le Si vous ouvrez un compte dédié, c'est un compte qui reste à votre nom, mais que vous avez choisi d'utiliser pour le compte de votre entreprise. Si vous êtes, si vous avez un statut société, là, vous devez ouvrir un compte professionnel. Le compte professionnel, il va être au nom de votre entreprise, pas à votre nom personnel. Ok, donc je Très pense bien. que c'est bon. S'il y en a qui n'ont Oui. toujours pas compris, ben, venez aux journées portes ouvertes et on vous réexpliquera ça sans problème. Yes. Pour ma part, je vais passer le, La je vais main. passer la parole à Oui. Sophie. Alors, donc il y en avait certaines personnes qui étaient pressées d'entendre parler des autres financements. Donc moi, je vais quand même vous représenter l'ADI parce qu'il y avait eu pas mal de questions là-dessus, donc je vais aller un peu plus dans le détail sur les microcrédits de l'ADI. Vous allez voir qu'il y a des exemples aussi de financement, où ça va vous donner des exemples un peu plus concrets et on va vous présenter un certain nombre d'autres financeurs. Qu'il faudra bien sûr aller rencontrer pour avoir tous les détails, parce qu'on a tous des actualités qui régénèrent régulièrement, des nouveaux formes de prêts et cetera. Donc nous, on ne peut pas avoir les informations de toutes les structures, donc on vous les présente dans les grandes lignes et après à vous d'aller voir s'ils n'ont pas des choses plus spécifiques pour votre activité et cetera. Et encore une fois, désolée si c'est redit par rapport à hier, tout le monde n'a pas suivi le webinaire d'hier, donc on revient au moins dans les grandes lignes. Donc le microcrédit l'a dit, pour les professionnels, je vous rappelle qu'on va jusqu'à 10 000 € pour un premier financement. Pour un deuxième financement, on peut aller jusqu'à 12 000 €. L'intérêt, c'est du coup d'avoir un financement plus simple qu'une banque. Donc on ne va pas vous demander un business plan, comme une banque. Par contre, effectivement, on va vous demander donc des éléments chiffrés sur votre activité. On va regarder votre parcours professionnel, on va regarder votre budget perso, votre capacité de remboursement, votre capacité à vous à mener à bien votre projet. Donc même s'il y a des petits éléments qui ne sont pas tout à fait, finalisés, nous, on peut vous accompagner pour que tout le projet soit bien monté, avant qu'on puisse le déposer au comité. Donc le conseiller vous reçoit, regarde si vous êtes prêt à vous lancer ou pas. En fonction, il monte le dossier tout de suite pour le déposer auprès d'un comité qui va décider sur votre crédit ou alors il va vous accompagner, vous prescrire des accompagnements pour que vous soyez complètement prêt pour vous lancer. Je en parle tout de suite pour, éviter tout quiproquo. Donc effectivement, l'ADI, donc on a des avantages, comme je vous ai dit, on est rapide, on demande un peu moins de documents qu'une banque et cetera. Par contre, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Notre inconvénient, nous, c'est notre taux d'intérêt. On a un fonctionnement qui est complètement différent des banques. Nous, on emprunte aux banques pour pouvoir reprêter selon nos propres intérêts, donc pouvoir prêter à plus de monde, prendre plus de risques, etc. Donc notre taux d'intérêt, il est de 7,45. Pour faire baisser le coût du crédit, on a à notre disposition des prêts d'honneur, donc des prêts à taux zéro ou des primes qui sont selon votre statut, votre activité, votre, niveau d'avancement du projet. Il y a plusieurs critères. On peut vous accorder ou non des prêts d'honneur en plus. Pour les primes, on va vous les présenter tout de suite. Donc on a une prime, attendez, je ne sais plus si on en reparle après.
Non, je vais vous en parler tout de suite. Donc pour les primes actuelles, on a une qui est à destination des jeunes. On a une prime de 3 000 €, donc pareil, il faut au moins avoir moins de 30 ans et après il y a d'autres critères en plus. Il faut cocher au moins un autre critère. Donc par exemple, il faut être, demandeur d'emploi de longue durée ou être inscrit à la mission locale, ce genre de critères. Et donc cette prime de 3 000 €, donc là c'est une prime, hein, c'est, pas de taux d'intérêt dessus. Il faut juste avoir un microcrédit de 1 000 € à l'ADI pour pouvoir en bénéficier. Pour les plus de 30 ans, actuellement, nous n'avons pas une, prime spécifique, désolée. Après ça peut toujours évoluer. Les prêts d'honneur, aujourd'hui, on les consacre surtout pour les créateurs, donc pour les personnes qui ont une entreprise qui va être créée, on considère les créateurs jusqu'à 3 ans après le démarrage. Voilà, selon les territoires, ça peut être adapté aussi un petit peu. Je vais laisser Isabelle présenter la fondation pour la 2e chance, car moi, elle n'existe pas sur mon territoire, donc il vaut mieux que ça soit Isabelle qui en parle. Et puis je vais continuer après. Je te laisse Isabelle présenter la fondation de la 2e chance. Heu, Pardon. Donc, oui, la fondation de la deuxième chance, c'est la fondation de Bolloré et donc qui, subventionne en fait, soit des créations d'entreprises, soit des formations pour des personnes qui sont, en grande précarité et qui ont eu un accident de la vie. C'est pour ça que ça s'appelle la fondation de la deuxième chance. Donc effectivement, sur les territoires, des Pyrénées-Atlantiques, notamment, en fait, on travaille avec les gens de cette fondation pour instruire en fait les dossiers de demande. Parce que voilà, ça permet justement de proposer soit des clients à nous, soit effectivement d'avoir des personnes qui sont, on est sur à peu près le même type de public, voilà. Donc c'est de toute façon la demande de financement doit forcément être faite avec un accompagnement. Et donc l'ADI sur ce territoire fait cet accompagnement-là. Sur n'importe quel secteur. Précarité financière, absolument. Voilà, en gros, alors il y a des questions. Ce que je vous propose, vous pouvez aller sur la fondation de la deuxième chance sur le site web pour avoir des idées plus précises sur la manière de faire ça. Et en tout cas, sachez que sur les Pyrénées-Atlantiques, on peut vous aider à faire les demandes de primes. D'accord. Ensuite, donc là, on vous donne juste quelques exemples de financement. Donc pour un financement, donc un microcrédit de 2 630 € sur 24 mois, vous avez une mensualité de 121 €. Là, on est sur une entreprise de service. Vous allez voir qu'on est sur tout type d'activité. L'autre activité, du coup, c'est du commerce. Donc là, on est sur un financement de 4 000 € sur 30 mois. Donc la personne la rembourse 146,55 € par mois et elle a eu un prêt d'honneur de 2 500 € sur 45 mois avec un différé de 15 mois de 15 mois. Donc ça veut dire que pendant 15 mois, elle ne rembourse pas le prêt d'honneur, elle se met à rembourser au bout de 15 mois et après ça dure 45 mois pour une mensualité de 55,56 €. Les prêts d'honneur, on va jusqu'à la moitié normalement du microcrédit, donc on peut faire moitié-moitié, moitié microcrédit, moitié prêt d'honneur. Encore une fois, ça dépend des territoires. On n'a pas tous les mêmes enveloppes, donc c'est en gros ça comme règle qui peut être un peu adaptée après en fonction, des territoires. Donc là, l'exemple de la micro-assurance, donc cette personne, elle doit avoir un local puisqu'elle a notre formule micro-assurance, sur 10 mois, 348 €. Ça correspond à notre multirisque professionnel avec local. On a 4 formules différentes, donc n'hésitez pas à demander à votre conseiller, il vous donnera les détails, il vous donnera les fiches produits. On va revenir ensuite sur les délais de traitement du dossier, ne vous inquiétez pas. Donc on revient sur l'accompagnement ADI, donc on a tout type de thématiques sur lesquelles on peut vous aider. Mais encore une fois, donc il faut prendre rendez-vous. Ensuite, on prend le temps de vous recevoir et de vous orienter, donc soit vers un accompagnement interne, soit vraiment si nous on ne peut pas y répondre, on vous oriente vers une structure qui peut vous accompagner. Par exemple, pour tout ce qui est artisanat, c'est quand même bien de s'adresser à la chambre des métiers de l'artisanat. C'est quand même la structure la plus appropriée pour, vous aider.
Sinon, voilà, on a vraiment sur toutes les, thématiques et du coup, en Nouvelle-Aquitaine, on a un expert sur tout ce qui est réseaux sociaux, site internet, qui peut aussi vous faire un diagnostic et vous accompagner. Donc voilà. En gros, pour tout ce qui est outils pour vous aider à démarrer. Donc chaque structure a son propre outil, BGE en a un, le RL en a un, toutes les structures de l'accompagnement vont vous présenter leurs outils. Sur le site de l'ADI, du coup, on en a un aussi qui s'appelle «Je construis mon projet». Vous pouvez aller voir sur le site, vous verrez. Donc c'est un outil qui permet de construire pas à pas son projet en se posant des questions. Il y a des petits quiz, donc voilà, c'est, pour des personnes assez autonomes, vous pouvez déjà aller là-dessus. Et après sur internet, c'est très riche, effectivement, vous pouvez certainement en trouver d'autres, donc n'hésitez pas à comparer et à choisir l'outil qui vous convient le mieux. En plus donc du financement, de l'assurance, de l'accompagnement individuel et collectif qu'on propose à l'ADI, on a également ce qu'on appelle les bons plans de l'ADI. Ça, j'en parle très rapidement, c'est juste pour vous dire que donc l'ADI et puis, les autres structures, on a tous essayé de développer des services autres pour les entrepreneurs qu'on aide. Donc l'idée, c'est d'avoir des tarifs promotionnels pour nos entrepreneurs. Donc tout à l'heure, on parlait des comptes pro, par exemple. Donc nous, on a un partenariat avec Conto qui, fait des comptes professionnels en ligne et du coup, en passant par l'ADI, ça vous permet d'avoir des réductions. De mémoire, c'est 9 les 9 premiers mois gratuits avec Conto. Voilà, donc on essaye en gros de faire baisser les charges au moins sur le lancement. En général, c'est ça, c'est quelques mois gratuits ou des remises, sur le lancement de l'activité. Et tout à l'heure, on parlait de la décennale. Vous voyez, on est en partenariat avec Entrepreneurs de la Cité. Ils ont des décennales qui sont moins chères que le marché. Donc en passant par l'ADI, vous avez accès à tout ça. Pour vous donner un petit peu une idée du parcours de l'entrepreneur quand vous passez par l'ADI. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous prenez rendez-vous, donc il y a le numéro de la plateforme qu'Alexandra vous a donné, le 09. C'est un numéro gratuit. La plateforme va vous rediriger vers l'interlocuteur, donc le plus proche de chez vous. Elle La personne va vous recevoir, soit votre projet est prêt à être lancé, le conseiller ou la conseillère va pouvoir tout de suite instruire votre demande de financement, la faire passer à un comité de crédit et la semaine suivante, il faut compter 7-8 jours entre le moment où votre dossier est complet et le moment où le dossier passe en comité et après ça met 2-3 jours maximum pour, arriver sur votre compte. Donc le process est assez rapide à partir du moment où le projet est prêt. Sinon, il faut refaire une petite parenthèse, une petite bifurcation par l'accompagnement pour, voilà, pour bien préparer et être sûr que vous vous lanciez dans les meilleures conditions. Alors, il faut qu'on avance un petit peu, il est 11h, on si on a le temps, on reviendra sur les slides précédentes. On vous enverra dans tous les cas le PowerPoint, donc vous inquiétez pas. Ensuite, donc oui, c'est le conseiller qui présente le dossier auprès du comité, qui lui décide sur le dossier. Et une fois que tout le projet est lancé, on vous accompagne toujours, on prend des nouvelles, on passe vous voir à votre local, on essaie de vous aider en fonction de vos besoins. Alors pour les prêts d'honneur de l'ADI, donc oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, maximum égal au microcrédit, donc en fonction des territoires, on peut vous donner une partie en prêt d'honneur, donc en prêt à taux zéro. Donc ça sera toujours couplé par contre à un microcrédit classique. Il y a également la BPI qui fait des prêts d'honneur. France Initiative et Réseau Entreprendre. Alors France Initiative et Réseau Entreprendre, il faut savoir que c'est des prêts en complément d'un prêt bancaire. Donc si vous avez le droit au crédit bancaire, ces structures-là peuvent vous aider à lever des fonds supplémentaires à taux zéro. Et elles peuvent aussi vous aider à présenter le dossier à la banque. Eux ont des partenaires bancaires et vont vous aider du coup à lever des fonds bancaires. Si la banque, par contre, ne peut pas y aller, donc par exemple, pour différentes raisons, hein, la banque a des critères assez, sélectifs. Si la banque ne finance pas, c'est là que l'ADI, nous, on intervient. Tout à l'heure, il y avait la question, en fait, il faut considérer que c'est soit la banque, soit l'ADI. Nous, on existe pour permettre à tout le monde d'entreprendre, même ceux qui sont empêchés parce qu'ils n'ont pas accès au crédit bancaire. On est là pour, voilà, pour apporter une solution alternative, avoir un prêt supplémentaire pour des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc voilà, donc France Initiative et Réseau Entreprendre font partie du groupement Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Donc vous pouvez aussi passer par eux pour avoir un accompagnement pris en charge par la région, gratuit pour vous.
Les financements participatifs, on va y venir, soyez un petit peu patient. Est-ce que Isabelle, il y a des questions ou est-ce que tu voulais ajouter des compléments sur ma partie? Ou est-ce qu'on passe à la Non, suite? c'est bon, je veux dire, simplement dire à ceux qui posent des questions qu'on va parler assez vite là, du financement participatif, ça vient. Voilà. Ça marche. Eh bien, je te laisse la main. Euh, pardon, c'était toi, ça, non? 27, Non. pardon. C'était encore moins 27. Alors, il y a d'autres structures qui font ce qu'on appelle des fonds de garantie. Donc ça vous permet de garantir une partie de vos prêts. Donc le plus connu, c'est le réseau France Active. Donc là, ils sont ensuite, dispersés par région, par sous-région. Donc eux, pareil, c'est en complément d'un prêt bancaire. Ils vont vous permettre de en fait, de rassurer la banque, de garantir une partie de votre, prêt bancaire et du coup, là, il y a pas besoin de garantie personnelle en plus. Donc BPI le fait également. Encore une fois, on vous invite à aller directement les contacter pour voir exactement si votre projet est éligible, ce qu'ils peuvent faire pour vous et ils vous accompagneront également pour finaliser votre dossier et pouvoir le présenter à leur, à leur comité également. Donc effectivement, là, on se rapproche plus, hein, sur des exigences de banque quand même. Donc voilà, il faut vraiment un business plan bien monté et cetera. Hem, mais voilà, moi, je vous conseille de tout tenter, même votre banque, la banque, elle peut, être freinée sur un point, par exemple, parce que vous êtes, actuellement au chômage, mais avec un projet vraiment, bien monté, accompagné par une structure, il est toujours possible que le conseiller accepte. Comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, la banque reste enfin, le conseiller bancaire reste un commercial, en négociant, en vous vendant bien, en vous entraînant à pitcher votre projet, vous pouvez tout à fait avoir accès au crédit bancaire et si jamais, il y a l'ADIC qui est là pour vous aider. Voilà pour cette fois, c'est bon. Cette fois, c'est à toi, Isabelle. Alors, on continue sur les financements un peu alternatifs. Je vous parle maintenant, de ce qui est apport en capital, parce on a parlé de prêts. En réalité, quand on parle de financement, c'est pas forcément du prêt, ça peut aussi être de l'apport en capital. Pour pouvoir en bénéficier, il faut avoir un statut juridique de société. C'est-à-dire qu'en fait, l'acteur va, en fait, il vous donne pas de l'argent, en fait, c'est comme si il achète, en fait, quelque part des parts de l'entreprise. D'accord? Donc ce qu'il attend, c'est pas un remboursement. Ce qu'il attend, c'est, en fait, de participer, aux bénéfices que va faire l'entreprise. Pour eux, c'est de l'investissement. Donc, on a des structures qui font ça. Vous avez sur le Pays Basque, vous avez une structure qui s'appelle Ericoa. Le slide précédent, vous aurez des supports, hein, pour les slides. Je ne vais pas revenir en arrière, pardonnez-moi. Vous avez ensuite des coopératives régionales de financement solidaire. Donc, ce sont des coopératives qui financent des projets qui ont une dimension solidaire ou écologique. Et vous avez également les clubs Cigales. Donc, ce sont des clubs d'investisseurs. Donc, ce sont des gens qui localement en fait se réunissent, ont de l'argent à investir et décident du coup d'aider des projets qui sont plutôt des projets locaux en fait, hein, et avec toujours une dimension un peu solidaire. Donc l'apport en capital dépend, ça dépend des clubs en fait. Il y a des clubs qui peuvent faire des apports importants. D'autres organismes qu'il faut mentionner, ce sont, donc là c'est sur les Pyrénées-Atlantiques, les CLEF ou les CLEJ. Ce sont donc soit pour les femmes ou pour les jeunes qui entreprennent. Donc là aussi, c'est de l'épargne qui est collectée en local, mais là qui est ensuite prêtée à des entreprises. Donc soit des femmes
Oui, c'est uniquement sur les Pyrénées-Atlantiques, ces clubs-là. Je pense qu'il existe probablement aussi des choses de ce type sur d'autres régions, mais là, je suis désolée, mais je peux pas vous donner la liste, mais c'est des choses à chercher en fait, hein. Euh, CSDL, donc c'est le, la Caisse sociale de développement local qui existe sur le 33, le 47, mais sur le 24 également. Donc c'est une association en fait, hein, qui fait du microcrédit. Donc à la différence de la DIS, c'est quelque chose qui peut venir en complément d'un crédit bancaire et qui existe. Donc vous avez des agences en fait en Gironde, dans le Lot-et-Garonne et également en Dordogne. Donc CSDL. Alors, on va enfin parler du financement participatif. Je sais que ça intéresse, il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, avoir bien en tête une chose, c'est que les formes de financement participatif, ou crowdfunding, c'est comme tous les financements. C'est-à-dire qu'un financement, ça peut être du don, l'argent qu'on vous donne, ça peut être du prêt, ou ça peut être de l'investissement. C'est-à-dire, là, le financeur, en fait, il prend des parts de votre entreprise. Là, le financeur, il vous prête de l'argent, il attend que vous le remboursiez. Donc, ça peut être avec intérêt, ça peut être sans intérêt, ça peut être avec un remboursement décalé, ça peut être des échéances sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà, vous avez vraiment tous les cas. Et pour ce qui concerne le don, vous avez 3 catégories de dons: du vrai don, du don avec contrepartie symbolique et de la prévente. C'est-à-dire, vous avez un produit qui n'existe pas encore et les gens payent et ils le recevront quand il sera prêt. Donc ça revient un peu à du don. Donc pourquoi je vous distingue clairement les 3 formes de plateformes? Parce que si vous allez voir le répertoire des plateformes participatives sur le lien qui s'inscrit sur l'écran et que vous recevrez ensuite à l'issue de la présentation, il est important de bien distinguer quel type de financement vous cherchez. Le lien ne donne pas de résultat. Ah. Donc voilà, c'est bien, vous répondez entre vous. Merci beaucoup. Voilà, il est important de savoir sur quel type de modèle, en fait, vous voulez vous faire financer. Est-ce que vous voulez du don? Est-ce que vous voulez du prêt? Ou est-ce que vous voulez chercher de l'investissement? Donc l'investissement, comme je disais, c'est plutôt des sociétés. Donc quand on avait beaucoup parlé à une époque dans la presse et dans les médias du crowdfunding, on parlait beaucoup en fait d'investissement. Pour des auto-entrepreneurs, pour des petites entreprises, on est plutôt sur du don ou du prêt. Pour ce qui nous concerne à l'ADI, on travaille beaucoup avec une plateforme qui s'appelle j'adopteunprojet.com et qui fonctionne sur le modèle du don. Donc ici, vous voyez, en fait, on a un exemple de la page de collecte, hein, pour un projet qui est décrit ici, hein, la ferme de l'âne, et le projet collecte donc en échange d'une carte postale de Ventadou dédicacée. Donc typiquement, on est sur de la contrepartie symbolique. Donc, ici, en fait, le projet cherche à collecter 3 000 €. Il a déjà 72 contributeurs, etc., etc. Donc voilà comment ça se présente. C'est quelque chose de très simple. Alors, le financement participatif, ça s'apparence un petit peu aussi à des collectes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, en fait, c'est que ce type de projet, si vous décrivez votre projet sur une page comme ça ou sur une autre page analogue, en fait, il ne va rien se passer du tout. Une fois que vous avez fait ça, c'est vraiment à vous
Oui, vous pouvez utiliser plusieurs plateformes. Après, c'est compliqué. Je veux dire, vous allez de toute façon essayer vous allez essayer de faire venir des gens, les gens qui peuvent être intéressés par votre projet sur, une plateforme. C'est quand même plus simple c'est quand même plus simple que les gens aillent sur une plateforme. Pardon, je regardais les questions en même temps. Donc l'intérêt de ce type de démarche, c'est évidemment, c'est l'argent que vous allez collecter, mais en fait, ça va quand même bien au-delà. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi, de voir l'intérêt que suscite votre projet, un peu en avance. Et c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de commencer votre étude de marché, en fait, d'avoir une sorte d'étude, de compléter votre étude de marché un peu dans le dur. C'est-à-dire que vous allez avoir un véritable retour sur l'intérêt de votre projet. Il y avait une bonne question qui était: à quel moment, en fait, on peut faire ça? On est quand même dans, il faut quand même que votre projet soit bien, suffisamment abouti, suffisamment construit, parce que là, vous allez commencer à communiquer vers l'extérieur. Donc, c'est jamais très bon, en fait, de communiquer sur quelque chose qui n'est pas complet ou qui est changeant. D'accord? Donc on est quand même sur, une étape un peu bien aboutie, en fait, de votre projet. Tout à fait. C'est exactement, voilà, on est normalement dans presque à la fin du projet. C'est pour ça que je disais que l'avantage, la collecte, c'était un aspect, mais c'est vraiment pas le seul. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de communiquer, vous êtes, vous êtes, bien au bout. Le les Pardon, excusez-moi. Alors, J'adopte un projet, en fait, c'est une plateforme. Il y en a, comme vous verrez sur le répertoire, il y en a énormément. C'est une plateforme avec laquelle on aime bien travailler. Donc, les gens vont vous accompagner, vont vous aider, vont vous donner tout un tas de conseils, vont vous aider justement, vous aider à voir si vous êtes vraiment au bon moment pour faire cette collecte, vous aider à calibrer, en fait, le montant que vous allez demander, et cetera, et cetera. Alors, est-ce qu'on peut se tourner vers sa ville pour une aide? En fait, pour une aide, ce qu'on vous conseille, c'est de vous tourner, vers tout le monde. Vous pouvez vous tourner vers votre ville, vers votre département, donc là, c'est vers la foule. Hem, alors la déduction d'impôt aux donateurs, là, ça dépend des plateformes, ça dépend des types de projets, donc les administrateurs de ces plateformes vous conseilleront là-dessus. C'est tout à fait vrai. Il faut vraiment fouiller, frapper à toutes les portes, de tous les côtés. Alors, on est presque au bout. Ici, vous avez, donc vous voyez, vous avez 2000 aides, hein, qui existent en France. Elles sont répertoriées sur ce site. Ce qu'on vous conseille, c'est d'aller aussi suivre les aides de la région, hein, de la région Nouvelle-Aquitaine sur le site de la Nouvelle-Aquitaine. Pensez aussi aux correspondants très petites entreprises de la Banque de France. Donc là, pas forcément pour les aides et les subventions. C'est la Banque de France aussi a développé un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneurs et qui propose en fait un nombre, très important de ressources pour les créateurs d'entreprises, de ressources, de liens, et cetera. Donc n'hésitez pas, en fait, si vous cherchez,
en particulier des choses, enfin tout ce qui est légal, enfin des sources qui sont bien vérifiées. Donc sur le site de la région, vous avez aussi donc toutes les aides, les aides de la région, le dispositif régional d'accompagnement dont Sophie a parlé aussi tout à l'heure. Donc le public qui est concerné, ce sont les demandeurs d'emploi, les entreprises, les jeunes actifs, les particuliers. Et donc tous ces gens-là vont faire de la sensibilisation, de l'accompagnement amont, de l'aide au financement et du suivi personnalisé. Donc ça, c'est vraiment un peu dans l'ordre. Vraiment, le conseil, c'est ce dispositif, il est intéressant au démarrage quand vous n'avez pas du tout les idées claires. Et donc, venir à des accompagnements, à des sessions de sensibilisation, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet de vous fixer un peu le cadre, de vous familiariser avec les acteurs et ensuite de vous orienter vers les acteurs qui vont vous aider. Les sessions ont lieu, donc oui, donc voilà, Sophie est en train de répondre, très bien, merci Sophie. Donc on est pratiquement au bout, je vais vous laisser de toute façon quelques temps pour des questions. Les principaux messages que je voulais vous bien enfoncer. Le premier, c'est ne mettez pas toutes vos économies dans votre projet. Hein, on vous a bien dit, se faire financer, c'est normal, c'est de la bonne gestion. C'est vraiment franchement, démarrer une entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, cherchez des financements et gardez en fait vos économies si vous en avez pour en cas de difficulté, comme disaient certains, effectivement, le Covid, il y a des choses qui arrivent qu'on ne peut pas prévoir. Le deuxième message, c'est on vous a présenté des acteurs, certains, probablement pas tous, il en existe peut-être d'autres sur vos régions. Surtout, sollicitez-les, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça, en plus, ils sont ravis de le faire. Et c'est leur job, n'hésitez pas. L'intérêt aussi, c'est quand vous êtes à des ateliers, bon là, c'est un peu plus compliqué en distanciel, mais vous rencontrez des gens, vous pouvez échanger avec des gens qui font des choses un peu similaires et vous voyez que vous n'êtes pas tout seul. Le troisième message, très important, si vous avez fait votre business plan, vous allez voir un financeur et votre crédit est refusé, n'abandonnez pas. Ça ne veut pas dire que votre projet est mauvais, ça veut dire qu'il faut que vous le retravaillez. Quand vous êtes sur un projet, c'est un processus. Vous le vivez certainement, vous avancez et à certains moments, vous reculez. Hein, donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas forcément du premier coup. En fait, un refus de financement, c'est pas la fin. Ça veut dire que vous devez retravailler, vous devez continuer. Et c'est aussi, quelque part, un des intérêts de chercher un financement, c'est que ça vous confronte aussi à quelqu'un qui va aussi, quand il vous finance, valider votre projet quelque part. Voilà. Donc, au-delà de cette session, donc, je vous rappelle ce que Sophie disait, les portes ouvertes le 4 février, donc vendredi la semaine prochaine, entre 10h et 14h dans nos agences. Là, vous avez aussi le lien. L'URSSAF et Pôle emploi avec les numéros que vous pouvez contacter en cas de besoin. Pour le 4 février, vous n'avez pas de rendez-vous à prendre. La journée porte ouverte, vous allez directement à l'agence et il y aura des personnes qui seront présentes. Alors juste ça dépend des agences. Il y a des agences où c'est sur inscription obligatoire, ça dépend. Pardon.
Donc au numéro, de toute façon, ils vous diront, vous pouvez vous inscrire. Inscrivez-vous directement sur le site et comme ça après soit les personnes vous diront: «Venez comme ça et on vous prendra, sur le flux», soit il faudra fixer rendez-vous. Moi, je suis en colocation avec BGE, du coup, je dépends un petit peu aussi de BGE. Ils préfèrent qu'on fasse des rendez-vous individuels. Du coup, je me dis que ça va peut-être comme ça ailleurs également. Heu et du coup, voilà, après si vous n'êtes pas dispo sur le 4 février, on a tous les conseillers, tous et beaucoup de bénévoles également tiennent des permanences pour, vous recevoir, et faire un premier diagnostic de votre besoin et voir si nous, on peut vous aider ou si on vous oriente vers une structure, qui est plus en adéquation avec votre besoin. Et je connais pas, désolée pour toutes les agences, j'ai pas ça dépend. Ça dépend où est-ce qu'ils sont pour faire la permanence. Ça dépend de plein de choses. Donc renseignez-vous, appelez au 09 ou prenez rendez-vous sur le site de l'ADI et puis vous verrez bien. Voilà, donc on espère que vous serez nombreux en fait à ces journées portes ouvertes, à reprendre contact avec nous, avec l'URSSAF et avec Pôle emploi qui sont nos partenaires sur ces webinaires et on vous remercie de votre participation active et dynamique. Merci beaucoup. On a tenu le timing. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous et bonne chance et bon courage. Bon courage pour votre projet.